Tu dis bonjour, Yaya? Tu dis bonjour, mon bébé? Non. Donc, comment allez-vous? Gaïa n'a pas voulu vous dire bonjour. Écoutez, est-ce que vous avez pris votre petit thé, votre petit café, votre chocolat chaud? Ce que vous avez envie pour vous détendre. Donc, nous sommes lundi 9 décembre. Et on ouvre ce vlogmas ensemble. Et on va parler de plein de petites choses. Voilà. Il est froid, c'est pas terrible. Bref. Allez, on ouvre le calendrier de l'Avent du thé. Alors moi, bon, je dirais pas non, il est nul. Non, il n'est pas nul, c'est pas vrai. Bref, le numéro 9, j'ai repéré la case. Hein. Hop, il est à moitié tenu, mais ça va. Ça commence à aller mieux dans les derniers jours. Nous avons aujourd'hui lavande. C'est pas du tout celui que je préfère. Écoutez, bon, il sera bu quand il sera bu. Hein. Celui-là, je pense que... Je sais pas. Il y en a plein hein, quand même qui... Alors, pour le coup, je plie mes cases parce qu'après, je sais plus. Il y en a quand même pas mal qui tiennent encore. Hein, qui sont... ça, c'est quoi, le 4? Bah oui, on l'a fait, le 4. Le 1, le 6, tout ça, on a fait. Bon, lavande. C'est pas terrible, le lavande. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas terrible. C'est vraiment pas celui que je préfère, mais on s'en fout. J'ai oublié mon écheveau. Donc, je suis allée chercher le numéro 9. Et nous allons voir ça. Ce que c'est, c'est que c'est... Hop, on va faire comme ça. Attention. Oh. Je vois pas bien. Je vois pas bien la couleur. C'est joli. Mais c'est pas trop mes teintes. Alors, vous le voyez un peu plus clair. Voilà, vous le voyez carrément clair. C'est un camel. Moi, je dirais... je le regarderai à la lumière du jour. Puisque bon, il est quand même très très tôt, donc il fait nuit. Mais ouais, je dirais un camel. Voilà. Bon, écoutez, je l'utiliserai hein, sans aucun problème. Ben, je l'utiliserai bien avec le numéro 2. Voilà, une paire de chaussettes dans les tons beige. Et il irait bien aussi avec le numéro 8, 7, 6. Et le numéro 6. Ça ne vous parle pas du tout. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, petit écheveau du jour. Bonjour. Il va aller rejoindre ses petits copains. Et on est contente. Non, c'est mignon. C'est pas mes couleurs, mais je déteste pas. Et je trouve, je trouve que la couleur est vraiment... ça, voilà, c'est un joli travail aussi. Hein. Une paire de chaussettes, sans problème. Bon, à part ça, est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous vous êtes reposé? Est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Est-ce que vous avez pris du temps avec des amis, avec vos enfants? Est-ce que vous êtes en petite préparation fait main pour vos cadeaux de Noël? Est-ce que vous êtes en train d'élaborer des menus de Noël? Dites-moi tout en commentaire parce que ben, ça m'intéresse. Alors moi, vous savez, je me suis posé la question, justement, qu'est-ce que je vais manger à Noël? Ben, écoutez, j'en sais rien puisque je vais chez mon oncle et ma tante. En général, je sais qu'ils mangent très souvent des huîtres. Alors, nous, les Bordelais, on n'attend pas Noël pour manger des huîtres. Il faut savoir que on a quand même beaucoup de chance.
On peut aller sur le bassin et aller manger des huîtres dans les cabanons. Donc, moi, où j'adore aller, c'est à Andernos. Alors, Andernos-les-Bains. Voilà, c'est une petite station balnéaire qui est très mignonne. J'aime beaucoup. Et il y a des petits cabanons, donc de tous les horticulteurs, je ne sais jamais le dire. Bon, ceux qui font les huîtres, enfin qui s'occupent des huîtres. Et on peut aller manger. Voilà, ils ont les autorisations de vendre leurs huîtres. Donc, on s'installe à table et vous commandez 6, 12 huîtres. Si vous êtes plus gourmand, vous pouvez en prendre d'autres, hein, plus. Et en général, servi avec un bon petit vin blanc qui se doit d'aller avec les huîtres. L'abus d'alcool est dangereux. Hein. Je mettrai une bande ou là parce que maintenant, on ne peut plus rien dire dans ce monde. Voilà, donc en fait, on n'attend pas Noël pour manger des huîtres. Alors moi, ma grand-mère m'a toujours appris que les huîtres se mangeaient durant tous les mois où il y a un R. Donc de septembre à avril. Et ensuite, on les laisse tranquilles, ces petites choses. Voilà. Parce qu'elles sont beaucoup plus laiteuses. C'est, je crois, le moment où il se passe quelque chose, la reproduction, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et moi, de toute façon, j'aime pas les huîtres laiteuses. Donc, c'est très, très bien ainsi. Donc, je pense qu'on mangera des huîtres. Je sais pas. Je sais que j'ai envie de leur faire un plat pour leur faire plaisir durant mon séjour. Voilà, que mon oncle adore. Et bon, on ne le fera pas pour Noël, mais avant. Mais au repas de Noël, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. En tout cas, j'ai envie qu'on se fasse plaisir quand même, parce que c'est le moment du plaisir. De quoi nous allons parler? Eh ben, comme on est dans Noël, la magie de Noël, on va parler, je regarde le minuteur, on va parler du jouet de mon enfance. Le jeu, je me souviens, alors j'en avais demandé un, je crois que j'en ai eu un, mais mon cousin, qui avait 1 an de plus que moi, en a beaucoup eu parce qu'il aimait bien ça. Alors peut-être que c'était plus pour garçons, mais bon, après, est-ce qu'il y a des jeux vraiment pour garçons, pour filles? À un moment, il faut arrêter, voilà. Les garçons ont le droit de jouer à la poupée. Bref, moi, je suis plutôt de cette team-là. En tout cas, dans mon métier, le poupon nous aide beaucoup, aussi bien pour un petit garçon que pour une petite fille. Voilà, ça fait passer beaucoup de messages, même pour un petit garçon. Donc moi, ça ne me choque absolument pas de voir un petit garçon pousser une petite poussette avec un poupon dedans, une poupée, bref. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de mettre, voyez, une fille, une poupée, un garçon, une voiture. Non. Hein. Et donc, mon cousin aimait ça, et moi, j'ai bien aimé. C'est des jeux de construction en bois. Alors, très souvent, on reproduisait une ferme, un ranch. Je vous mets bien évidemment la photo du jeu que je vous parle. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai fait les petites recherches d'images, parce que je veux surtout vous rechercher l'image du jouet auquel j'ai pensé, je me suis dit, mais ils voulaient peut-être tous à l'époque des années 70-80. C'est un jeu qui a duré assez longtemps, hein, qui avait un grand succès. Ils voulaient peut-être tous qu'on devienne architecte, maçon, menuisier. Voilà, je pense qu'on a été une génération peut-être d'enfants un petit peu plus manuels que technologie. Remarquez en même temps les jeunes de maintenant, qu'est-ce qu'ils vous demandent comme cadeau? Ben, un téléphone, une voiture. Hein, on est dans cet ordre-là. Je crois que les téléphones commencent à arriver dans les foyers vers 10 ans. On commence à demander un téléphone, ou peut-être que je suis carrément à la ramasse. C'est peut-être bien avant. Il n'y a plus cette insouciance. Enfin, moi, je trouve. Après, je suis une vieille génération.
Ouais, je sais, il y en a plein qui ont le même âge que moi. Vous me le dites en commentaire, que vous êtes à peu près de la même génération, mais des fois, je me dis, waouh, quand même, ouais, moi, à l'époque, à notre époque, on pouvait trouver des cadeaux pas trop chers, hein. Bon, en plus, c'était en francs. On en parle entre le franc et l'euro, déjà, là. Euh, mais maintenant, vous faites un téléphone, vous avez un ado. Ah, moi, de toute façon, j'ai dit, je parlais avec des amis un jour, je passe du coq à l'âne. Je disais à des amis qui ont des ados, ils me disent plus ça va, plus c'est cher. Ah mais je dis mais faites le calcul, c'est vite fait le calcul. 15 ans, 150 euros, 16 ans, 160, vous arrivez à 20 ans, vous êtes à 200 euros. Et puis vous pouvez aller, voilà, quoique des fois à 200 euros, vous y êtes facilement à 12, 13 ans quand ils vous demandent une console de jeu. Voilà, voilà, hein. Voilà. En tout cas, moi j'ai adoré jouer avec ce jeu de construction, de maison. Voilà, j'aimais bien. En plus, c'était des petites barres en bois avec des encoches qu'on puisse empiler. Les couleurs étaient vives, les couleurs étaient, voilà, le marron, c'était vraiment très représentatif des chalets, des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup jouer. Alors, comme mon cousin en avait un petit peu plus, et ben, en fait, si moi, j'ouvrais pas ma boîte en général, puisqu'il fallait que je remonte après sur Paris avec tous les cadeaux. Et c'est là que je me dis que ma mère, elle était vachement courageuse quand même, parce que bah, il faut tout remonter. Et parce qu'on prenait le train, hein, on n'avait pas de voiture, ma maman ne conduisait pas. Non, elle n'a jamais eu de permis. Et bon, en même temps, à Paris, le permis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne crois pas. Ça vous coûte plus cher, c'est un loyer, de toute façon, une voiture. Et, donc, bah, je jouais plus avec les jouets de mon cousin qu'avec moi, qu'avec le mien. Moi, le mien, je le gardais pour Paris. Donc, c'était plutôt chouette. Parce qu'on était vachement... on était très liés et puis on se prêtait les choses. Voilà, on n'était pas du tout individualiste au possible. On était vraiment dans le partage, dans la générosité et on ne se posait pas de questions. Voilà pour le petit jouet de l'enfance. Me revoilà. Je vous ai un petit peu lâché pendant le tournage de ce vlog. Je suis encore avec un thé. J'ai bu le premier. J'en ai bu un avec vous, au tout début. Et là, c'en est un deuxième. Et ça, c'est du commerce que j'achète à Leclerc, tout. Vous voyez, mais je l'adore celui-là. Habituellement, je le bois avec du lait. Mais là, ce matin, j'ai pas envie de lait. Je suis pas très lait. Bon, je viens vous voir. Pourquoi? Parce que Cathy fait un peu de couture. Oui, oh bah, vous me croyez pas? Comment ça, vous me croyez pas? Non, mais je vous le dis. Bah oui, c'est couture, quand même. Regardez. Ah, voyez bien. Surjeteuse, allumée. Et nous avons... Alors, c'est pas vous, c'est par là. Je suis pas douée, hein. Vous avez remarqué? Tic, tac. Nous avons des petites choses là, coupées, qui ont commencé à être cousues. Pourquoi? Parce qu'en général, j'essaye de m'organiser et je me rends compte que ce matin, je suis complètement désorganisée. Je vous éteins ça parce que vous avez un halo de lumière. Oh, on est dans la pénombre. On est un peu cocooning ensemble aujourd'hui. Le temps est gris, ça caille. Cathy n'a pas envie de sortir du tout. J'ai du pain au congélateur, on fera avec. Voilà, donc on reste à la maison. Est-ce que vous avez vu Amandine? Je ne sais plus quel jour, elle nous a fait une danse. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Vraiment pas. Elle était là, comme ça, passée là, comme ça. Elle m'a fait rire. Franchement, des fois, il ne faut pas que je regarde les vlogmas en buvant un café ou un thé, parce que j'ai tendance, tellement on me fait rire, je crache tout. Voilà, dimanche matin, ça m'est arrivé. En plus, c'était dans mon lit. Bon, j'étais hyper contente. Mais bon, on avait prévenu. Hein, souvent, il y a des titres qui sont
en alerte. Et voilà, quand j'ai vu Amandine danser, bon, écoutez, j'ai rigolé. Faut pas se prendre la tête, hein. Venez comme vous êtes. Moi, je viens comme je suis. Je vous dis, je suis habillée en tenue très légère. Un legging de sport, alors que la fille, elle fait pas de sport. Un débardeur, alors qu'il fait quand même 6 degrés et que ça caille. Bon, un gilet, ok. On est à la maison, on reste à la maison. C'est pas moi hein, qui l'ai tricoté, mais j'aimerais bien tricoter un gilet un peu comme ça, vous voyez, très grosse maille, qui monte hyper vite. Voilà, ça serait bien en genre en aiguille 9, 10. Oh bah s'il y a des tricoteuses et qui connaissent un gilet, vous voyez, sans prise de tête, en 9, 10, bah je veux bien que vous me marquiez le nom du patron en commentaire. Alors Cathy, elle est en train de coudre deux choses en même temps. Il ne faut pas faire ça. Ah bah non, 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 je vous le dis. Je me couds un body baila de Charlotte Jobert. Est-ce qu'il y a une partie est-ce qu'il est là? Alors attendez, ça c'est la manche de l'autre. Vous voyez, parce qu'après je vais être capable de mélanger les manches. Est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Oui, ça c'est le body baila. Ah, l'autre il est là. Oh, bah. L'autre partie est là. Oh bah il y en a partout mes petites dames. Donc body baila que j'ai commencé à coudre. Il est violet. Et en même temps, je me couds un socks parce que c'est dans le même tissu. Voilà, voilà. Et vous savez quoi? Je crois que je suis en train de me mélanger les pédales. Alors, pour les manches du baila, j'ai l'intention. De toute façon, elles sont cousues. Donc, ben, je vais les mettre comme ça, même si ça ne sera pas à l'endroit. Mais écoutez, je vais me faire des manches en résille. Elle est violette, ma résille. Ok? Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour le baila. Pour le socle, on reste sobre. C'est des manches dans le même tissu qui sont là, qui ne sont pas encore cousues parce que je vais les positionner à plat, mes petites dames. Voilà, voilà. Voilà, je crois que ça c'est le devant. Bref, non, pas du tout. Tu racontes des carapistouilles, il y a des carapistouilles. Par contre, je ne sais plus si sur le socks, il y a des poignées de manches. Parce que j'ai retrouvé, enfin j'ai cousu des poignées de manches. Mais ça, je crois que c'est pour le baila. Et je ne sais plus si sur le socks, il y a des poignées de manches. Et j'ai pas d'autres choses. Donc je me dis peut-être que j'ai. Attendez. Ah bah non, alors. Bah non, 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 non. C'est bien les poignées du socks que j'ai cousu. Bah oui, j'ai fait le. Ah, bah alors j'ai oublié mes poignées baila. Et j'ai plus de tissu. Non, pas du tout. Ah, ça y est, ça y est. Ah, bah voilà. Oh là là, vous voyez, quand on coud deux modèles en même temps, bah, c'est pas pratique. Ça, c'est les poignets baila, les plus petits, tout petits, tout petits, tout petits. Mais je savais bien, voilà. Et ça, c'est mes poignets du socks. Bon, on va mettre une épingle pour pas qu'il... Voilà. Bon, bah voilà. J'avais un dilemme, bah, j'ai retrouvé mon dilemme grâce à vous. Je vais continuer plutôt le socks parce qu'il n'est pas prise de tête. Le baila, il faut savoir qu'il y a aussi la culotte puisque c'est un body. Donc j'ai commencé à coudre ma culotte qui est noire. Vous voyez rien. La lumière est pourrie, Cathy. Oh, écoutez, ça change un peu. Hein. Hop. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Pas trop. Hein. Je vais mettre de la lumière là. La fille qui prend pour une star. Ah bah peut-être là, mais vous verrez pas les bonnes couleurs. Bref, c'est du noir, hein, de toute façon. Voilà, j'ai fait la culotte.
Il manque bien évidemment les élastiques. Alors, je ne mets pas de laminette, je mets que des élastiques. Des élastiques à picot, tranquillou, pilou. On va rattacher le body ensuite à la culotte. Et voilà, voilà. Bon. Ça demande un peu de travail. Là, je vois pas grand-chose. La résille, elle est... Bon, elle n'est pas compliquée à travailler, mais comme c'est un body avec un croisement, je ne veux pas me tromper. Voyez. Donc, je le ferai ça au calme, mais j'ai commencé à le coudre, donc ça me plaît bien. Voilà, et je vais finir plutôt le socks. J'ai envie d'un socks violet. J'ai fini mon pyjama. J'ai fini mon pyjama. Est-ce que je vais vous le montrer? Non, 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 non. Vous allez attendre un petit peu quand même. Voilà. Je continue. Je vous fais des bisous. Et voilà. Bah, écoutez, il est cousu. Il est cousu, ce petit socks. En... Oh, il est tout doux. Oh là, j'adore. Et puis alors, j'ai lavé ce tissu avec une lessive, je ne sais pas laquelle c'est, mais alors, mon Dieu, que ça sent bon. Ah bah, c'est pas comme mon tissu du pyjama qui sent le poisson, moi. Voilà mon petit socks. Un basique. Donc, petit col haut. Voilà, pour avoir chaud au cou. Et bah voilà, la longueur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À mettre les poignets de manche, à faire mon ourlet, et ma foi, un bon coup de repassage. Et nous avons fini. Donc voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Pour couture, vous voyez comment je couds maintenant. Vraiment, avant, ah mais j'aurais pas lâché le truc. Hein. Là, vous allez me dire, non mais Cathy, t'abuses. T'as juste des poignets à faire un ourlet. Ouais, mais est-ce qu'elle est pressée, la fifille, d'avoir son socks? Bon, un petit peu quand même. Il me le faut pour mes vacances. Enfin, pour mes vacances. Pour mon petit voyage. Voilà. Donc, non, voilà. Ça me convient bien. J'ai d'autres plaisirs qui m'attendent. Donc, allez, c'est ça l'essentiel. Bon, sur ce, en ce lundi 9 décembre, où on entame la deuxième semaine de l'Avent, c'est super cool. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis belle journée, belle soirée, bref, comme vous voulez quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour une nouvelle aventure de l'Avent. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Va te mettre de la crème qui est vachement sèche.